je m'adresse au Bakongo, j'ai toujours utilisé la langue du Congo. Mais exceptionnellement aujourd'hui, je vais utiliser le français pour permettre aux non-originaires de suivre aussi le discours. Notre causerie d'aujourd'hui, je vais soulever trois problèmes. Le premier problème, c'est la peur que j'ai qu'un jour, il puisse se produire dans ce pays le génocide des Bakongo, comme au Rwanda, on a commis le génocide des Tutsis. Parce que à Brazzaville, Sassou Nguesso a tué 370 Bakongo et aucune puissance occidentale ne parle. En Angola, on a tué des Bakongo qu'on a appelés des Zaïrens, et en RDC, on a tué les adeptes de Bunduako qui sont des Bakongo. Donc on tue au Congo-Brazzaville, on tue en Angola et on tue en RDC. J'ai peur qu'un jour il puisse se produire le génocide de Bakongo comme on a commis le génocide de Tutsi au Rwanda. Ça, ce sera le premier problème que je vais aborder. Le deuxième problème, le président Kabila avait invité Monseigneur Mosengo chez lui. Il a invité Monseigneur Marini de l'église protestante. Il a invité le chef des musulmans. Il a invité le chef de l'église kimbanguiste. Et il m'a aussi invité. Mais le fait que je suis allé voir le président Kabila, ça a suscité beaucoup de commentaires déplacés. Alors je vais aussi aborder ce problème. Qu'est-ce que nous nous sommes dit avec le président Kabila quand nous nous sommes rencontrés? Le troisième problème que je vais soulever, regardez-moi. Comme les Bangala. Je suis un noir comme les Baluba. Je suis un noir comme les Swahili. Donc les Bangala, les Baluba et les Swahili sont aussi mes frères. Lorsque vous arrivez en Europe, quand vous arrivez vous ne pouvez pas à la fois vouloir vivre en France et être contre les Français, contre la langue française et contre la tradition française. Ainsi, je veux prodiguer certains conseils aux non-originaires qui sont au Congo central, parce qu'eux aussi sont mes compatriotes. Le premier problème, mes chers frères, en 1959, j'étais encore tout petit comme ça, mais j'étais à Kinshasa et j'ai vu les Bakongo demander l'indépendance. Ce n'est pas Lumumba qui a demandé l'indépendance. C'est donc une bêtise à 3 dimensions que de construire le stade Lumumba à Matadi, parce que chez eux, les Mingizi là, ils ne construisent pas le stade au nom de Bakongo. Mes chers frères, à l'époque coloniale, les Belges disaient que les Tutsis, c'est la race supérieure du Rwanda, tandis que les Bakongo, c'est la race supérieure du Congo belge. Mais aussitôt que les Tutsis ont demandé l'indépendance, les Belges sont devenus contre les Tutsis et ils ont dressé toutes les tribus du Rwanda et du Kivu contre les Tutsis. La haine inoculée par les Belges a fini par produire le génocide du Rwandais, où on a tué beaucoup de Tutsis au Rwanda. Mes chers frères, vous savez, les Belges
aimait beaucoup les Bakongo. Il disait que c'est la race supérieure du Congo belge. Mais aussitôt que le 4 janvier, les Bakongo ont demandé l'indépendance, les Belges ont dressé les Bangala, les Baluba, les Baswahili contre les Bakongo. Et dans leur réunion secrète, moi j'ai le Saint-Esprit qui me dit tout ce que vous pouvez dire, même aux États-Unis, vous racontez des baratins là-bas, je vais entendre ça. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans leur réunion secrète, les Bangala, les Baluba, les Baswahili? Nous avons un ennemi commun, c'est les Bakongo et leur chef Mwanda Nsemi. Écoutez-moi bien, on ne peut pas vivre au Congo central et être contre les Bakongo. Si vous voulez vivre au Congo central, faites-vous les amis des Bakongo, parce que le Congo central c'est le pays des Bakongo. Mais si vous détestez les Bakongo, vous allez rentrer chez vous et nous allons proclamer l'État indépendant du Congo central. Donc, je vous ai dit, au Congo-Brazzaville, le président Sassou Nguesso a tué 370 Bakongo. En Angola, Dos Santos a tué des centaines de Bakongo, on a appelé des Aïrens. Et en RDC, vous avez tué des centaines d'adeptes de Bundula Congo, toujours des Bakongo. C'est pourquoi, en Angola, les Bakongo sont persécutés. Au Congo-Brazzaville, les Bakongo sont persécutés. Ici, en RDC, nous sommes persécutés. La seule façon de sécuriser le Congo central, c'est de demander l'indépendance du Congo central. Mes chers frères, le port de Matadi et de Banana, où se débrouillaient les jeunes Bakongo, parce qu'on a dit telle chose, on ne peut plus l'importer. Mais les choses qu'on a importées, on a obligé de ne plus importer à Boma et à Matadi, on les importe à Dar et Salam. Ça vient à Kisangani et ça descend à Kinshasa. Mais alors, pourquoi ils ont interdit l'importation à Boma et à Matadi? C'est pour casser les jeunes Bakongo qui se débrouillent. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mes chers frères, le premier problème, j'ai peur qu'un jour l'armée d'Angola, l'armée du Congo-Brazzaville et l'armée de la RDC attaquent les Bakongo et produisent un génocide. C'est pourquoi j'ai écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU pour demander l'indépendance du Congo central. Vous m'entendez? Et écoutez, en 1959, le Congo central va se détacher de la RDC et deviendra un État indépendant. Et tous ceux qui sont contre le Bakongo vont quitter le Congo central et rentrer chez eux. A invité Monseigneur Mosengo, le père, Monseigneur Marini, le protestant. Le président Kabila a invité le chef des musulmans. Et à la fin, il m'a aussi invité. Vous savez, je ne suis pas allé seul voir le président Kabila. Je suis allé avec l'honorable Manté Zolo, qui est le secrétaire général adjoint de notre parti. Je suis allé avec Maître Foula, qui est le secrétaire général de notre parti. Et nous étions au Palais de la Nation, dans une grande salle. Moi, j'étais assis ici, à côté de moi, l'honorable Manté Zolo,
et puis Maître Foula, et puis à 2 mètres en face de moi, le président Kabila, et à droite, 20 conseillers qui travaillent à la présidence. Donc, je ne suis pas allé voir Kabila, le président Kabila seul. Nous étions nombreux dans une salle. Et tous ceux qui vous ont raconté qu'on m'a donné de l'argent sont des menteurs. Parce que l'honorable Mantezo n'a pas vu cet argent, Maître Foula n'a pas vu cet argent, les 20 conseillers à la présidence, donc à l'aide, n'a pas vu cet argent. Le président Kabila me posait des questions. Il me disait ceci: Tshisekedi et Kamere c'est un Burundais. Il n'est pas congolais. Tshisekedi et Kamere m'ont demandé qu'on organise une autre conférence nationale. Mais quand je l'ai accepté, Kamere m'a dit: je ne viendrai pas à cette conférence si après vous ne me nommerez pas Premier ministre. Et Tshisekedi a dit: moi aussi je ne viendrai pas si vous ne donnez pas le poste de Premier ministre à mon fils Félix Tshisekedi. Alors le président Kabila était embarrassé. Il a dit: c'est eux qui ont demandé que j'organise une conférence nationale encore. Et maintenant il pose des questions. Alors il a dit: je vais consulter les sages de la République. C'est comme ça qu'il a appelé Monseigneur Mosengo, Monseigneur Marini, le chef des musulmans, le chef de l'église catholique et le chef de l'association redoutable Congo, qu'on appelle Bunduria Congo, donc Nemwanda Nsemi. Le président Kabila m'a vu et il commençait à me poser des questions. Il m'a dit: Nemwanda Nsemi, des gens sont venus ici. Ils m'ont dit que Nemwanda Nsemi a écrit au secrétaire général de l'ONU pour demander l'indépendance du Congo central. Est-ce que c'est vrai que tu veux l'indépendance du Congo central? Je lui ai répondu: oui, monsieur le président, je veux l'indépendance du Congo central. Parce que, monsieur le président, vous avez formé un gouvernement large, Union nationale, 48 ministres, mais il n'y a pas de Bakongo. C'est pourquoi nous aussi nous avons décidé de prendre la terre laissée par nos ancêtres, d'en faire une république afin que nous puissions monter notre propre gouvernement. J'ai dit au président Kabila: la Suisse, c'est 40 000 km². La Belgique, c'est 30 000 km². L'État d'Israël, c'est 27 000 km². Mais le Congo central, c'est 100 000 km². C'est pourquoi nous allons proclamer l'indépendance du Congo central, parce que vous avez formé un gouvernement de 48 ministres où il n'y a pas de Bakongo. Le président Kabila m'a encore posé la question: Nemwanda Nsemi, ils sont passés ici et ils ont dit que Nemwanda Nsemi veut prendre le Kwangu et l'annexer au Congo central indépendant. Est-ce que c'est vrai? J'ai dit: oui, monsieur le président, c'est vrai. Parce que il y a deux logiques. La logique d'État que nous connaissons, toi et moi, qui dit que le Kwangu c'est une région de Bandundu. Mais la logique des ancêtres des Congolais dit que les Bayaka sont des Bakongo. Et comme moi, je suis le leader du peuple Congo, et comme je m'en vais avec mon peuple Congo, puisque vous avez formé votre gouvernement sans nous associer, j'ai aussi associé les Bayaka du Kwango. C'est pourquoi j'ai annexé le Kwango au Congo central. Le président Kabila m'a posé la question suivante: Nemwanda Nsemi, l'année prochaine, c'est la fin du délai constitutionnel. On doit faire des élections. Que pensez-vous de ces élections?
Alors moi j'ai répondu au président Kabila que monsieur le président, si moi j'étais le président de la République, mon conseiller, mon meilleur conseiller, serait celui qui me dit toujours la vérité, même si cela ne me plaît pas. Alors monsieur le président, comme vous m'avez posé la question, souffrez que je vais vous cracher la vérité. Alors j'ai dit au président Kabila, l'année prochaine, c'est l'année des élections. Eh bien, je vais vous dire, monsieur le président, si vous voulez organiser des élections de mascarade, des élections qui ne seront pas crédibles, des élections qui seront contestables, alors organisez-les. Mais si vous voulez organiser des élections sérieuses, je vais vous dire dans tous les pays du monde, qu'est-ce qu'on fait quand on veut... Qu'est-ce qu'on fait quand on veut organiser des élections crédibles? La première chose qu'on fait, on fait l'identification de la population, car seuls les citoyens d'un pays doivent voter, pas les étrangers. Le général Rauch n'est pas un Congolais. C'est un Zambien naturalisé belge. Et sa femme, c'est une femme belge. J'ai toujours attaqué le général Rauch parce qu'il n'a jamais payé de dommages et intérêts d'avoir massacré les adeptes de Bumbia Congo. Dans la tradition africaine, quand vous avez fait du mal à quelqu'un, primo, vous devez passer par un forum de vérité et réconciliation. Comment se fait le forum de vérité et réconciliation? On passe la parole à la victime qui va se défouler et raconter tout le mal que le bourreau lui ont fait. Et puis on passe la parole au bourreau qui doit reconnaître le mal qu'il a fait, qui doit demander pardon, qui doit payer des dommages et intérêts. Après, l'Nzonzi va réconcilier le bourreau et la victime. Or, le général Rauch n'a jamais demandé pardon, il n'a jamais payé de dommages et intérêts. C'est pourquoi je suis souvent contre lui, parce que c'est lui le principal assassin qui a tué les adeptes de Bumbia Congo. Si le général Rauch reconnaît ses erreurs, s'il demande pardon, s'il paye des dommages et intérêts, je vais le pardonner et je vais me réconcilier avec lui. Mais s'il refuse de demander pardon, s'il ne paye pas de dommages et intérêts, je vais l'accuser à la Cour pénale internationale pour qu'on l'arrête. C'est tout. Alors le président Kabila a continué à m'écouter et je lui dis, monsieur le président, dans tous les pays sérieux, la première démarche qu'on fait quand on veut organiser les élections, c'est le recensement, c'est l'établissement, non, c'est l'identification de la population. Parce que seuls les citoyens d'un pays ont le droit de voter, pas les étrangers. Or, il se fait que dans notre pays, il y a beaucoup d'étrangers. Comment voulez-vous organiser des élections crédibles? La deuxième chose qu'on fait, quand on veut organiser des élections crédibles, c'est le recensement de la population. On n'a jamais recensé notre population et on ne sait pas combien nous sommes. Comment voulez-vous qu'on organise des élections crédibles? La troisième chose qu'on fait, quand on veut organiser les élections crédibles, c'est l'établissement des fichiers électoraux crédibles. Et j'ai dit au président Kabila que l'identification de la population n'a pas été faite, le recensement n'a pas été fait, on n'a pas établi un fichier électoral crédible. Et comme le pays est trop grand, il ne nous reste qu'une année, il est impossible que dans une année, qu'on puisse organiser toutes ces trois choses. C'est pourquoi je lui ai demandé
qu'on organise une petite transition de 3 ans. Au cours de cette transition, on va faire l'identification de la population, le recensement de la population, l'établissement d'un fichier électoral crédible. Mais aussitôt que j'ai dit ça, les Balouba commençaient à m'injurier à Kinshasa. Ah, mais moi, Nassemi a payé le sous Kabila mandat à 3 ans. Mais est-ce que c'est moi qui donne le mandat? Non. Mais je vais vous dire une chose. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. En 59, quand les Bakongo ont demandé l'indépendance, les Balouba, les Baswahili et les Bangala étaient contre ça. Mais aujourd'hui, les Balouba, les Bangala, les Baswahili veulent diriger le pays alors que c'est nous qui avons demandé l'indépendance. Voyez, malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Les Balouba m'ont injurié, mais je vais vous expliquer pourquoi les Balouba m'ont injurié. Les Balouba, ne vous en faites pas, moi je connais l'histoire de l'Afrique centrale, ce sont les neveux des Bakongo. Nous avons révoqué le Lumumba parce que la milice du MNC Lumumba était partie à Bakwanga et il avait tué 283 Balouba le 23 août 1960. Comme les Balouba sont les neveux de Bakongo, alors nous sommes devenus fous furieux et on a dit à Moutakassa Boubou, révoque c'est le Lumumba qui va tuer nos neveux. C'est pourquoi Moutakassa Boubou a révoqué le Lumumba. Alors, petit à petit, les politiciens de Kinshasa, de la majorité présidentielle, ont dit, nous aussi, nous sommes d'accord avec Némoine Nsemi de partir pour une transition de 3 ans, parce que c'est nous, la majorité présidentielle, qui avons dirigé le pays, mais n'avons pas réussi à faire un recensement. Alors, nous allons pouvoir aller à ce dialogue et organiser le recensement, l'établissement d'un fichier électoral crédible et l'identification de la population. Vital Kamerhe a accepté d'aller lui aussi au dialogue et la semaine passée, Tshisekedi a tenu une conférence à Bruxelles où il a dit nous devons aller au dialogue et Némoine Nsemi venait de proposer 3 ans de transition, mais moi je propose 5 ans. Donc Tshisekedi a proposé 5 ans de transition, tandis que moi j'ai proposé 3 ans. Alors j'ai demandé au Balouba, pourquoi vous m'injuriez parce que votre chef vient de proposer 5 ans. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Alors, le troisième point que nous devons aborder, c'est un conseil que je donne aux non-originaires. On ne peut pas à la fois vouloir vivre au Congo central et être contre les Bakongo, contre le bonheur des Bakongo et contre la langue du Congo. Mes chers frères les Baswahili, c'est vous-même qui vous marginalisez. Parce que nous, quand nous allons au Katanga, on parle Swahili. Alors que moi, je suis au Congo. Quand je parle à Kisangani, je parle Swahili. Et je me confonds facilement au Swahili de Kisangani. Mais vous, ici, pendant que vous êtes au pays de Bakongo, vous ne voulez pas apprendre le Kikongo et vous vous mettez à parler le Swahili. À ce moment, le Bakongo vous dit, c'est un Swahili. Mais c'est vous-même qui vous marginalisez. Parce qu'au lieu d'apprendre le Kikongo, de le parler, et alors à ce moment vous allez devenir un poisson dans l'eau, vous voulez plutôt que c'est les Bakongo, vos esclaves, qui doivent parler le Swahili.
Mes chers frères, en 2006, les Baswahili, les Bangala et les Baluba ont cotisé de l'argent qu'ils ont donné aux députés provinciaux en leur disant « Nous ne voulons pas que Nemwanda Semi devienne le gouverneur du Congo central. » Je vais vous dire une chose. Vous ne voulez pas que Nemwanda Semi devienne le gouverneur du Congo central. Mais dans le monde spirituel, on venait de décider que le Congo central va être indépendant et c'est Nemwanda Semi qui sera le président. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pourquoi, mes chers frères Baswahili, vous êtes des noirs comme moi. Moi, quand je parle au Katanga, je parle le Swahili. Quand je parle au Kivu, je parle le Swahili. Quand je parle à Kisangani, je parle le Swahili. Et tout le monde me confond aux citoyens de la province que je visite. Mais vous, en venant au Congo central, même le Lingala, vous ne devez plus parler le Lingala. Ce n'est pas notre langue. Notre langue, c'est le Kikongo, le vrai Kikongo. Pas le Lingala et pas le Swahili. Je ne veux plus entendre parler le Lingala ici à Matadi. On va se mettre à parler le Kikongo et non le Lingala et le Swahili. Les Bangala et les Baswahili sont nos frères, mais s'ils veulent vivre au Congo central, ils doivent vivre comme un poisson dans l'eau. Ils doivent faire comme moi. Moi, quand je parle au Katanga, je parle le Swahili. Quand je parle à Kisangani, je parle le Swahili. J'utilise ma politesse et je respecte le droit du premier occupant. Alors vous, mes frères Baswahili, vous êtes des noirs comme moi. Vous êtes mes frères, mais je vous conseille que si vous arrivez en Europe, si vous arrivez en Allemagne et que vous refusez de parler l'allemand, les Allemands vont vous chasser de l'Allemagne. Si vous arrivez en France, que vous êtes contre les Français et contre la langue française, les Français vont vous chasser de la France. C'est pourquoi nous vous disons qu'on ne peut pas à la fois vouloir vivre au Congo central et en même temps être contre le Bakongo, contre le Kikongo et contre le bien-être du peuple Congo. Parce que toutes les sociétés qui s'installent au Congo central, ils ont pour rôle de procurer du travail au Bakongo et pas à d'autres, afin d'éviter que le Bakongo aille mourir à Lampedusa. Toutes les sociétés doivent procurer du travail au Bakongo. Et les sociétés qui procurent seulement du travail au Baluba et non pas au Bakongo, je vais les chasser du Congo central et les envoyer au Kasaï pour qu'ils puissent produire du travail aux Kasaïens. Les sociétés qui ne font que donner du travail au Baswahili, moi je les chasserai du Congo central. Ils doivent aller au pays des Baswahili donner du travail aux Baswahili. Mais les sociétés qui resteront au Congo central doivent procurer du travail au Bakongo et aux bons non-originaires qui respectent les Bakongo. Les non-originaires qui sont polis, qui respectent les Bakongo, ils resteront au Congo central, ils vivront chez nous comme un poisson dans l'eau. Mais les non-originaires qui ne vont pas respecter les Bakongo, vous m'entendez? Vous m'entendez? Je suis né Mavoué Mbankosi. Je vais les chasser du Congo central et les renvoyer dans leur pays. Mais tous les non-originaires qui respectent les Bakongo, qui les considèrent comme leurs frères, resteront au Congo central et nous vivrons avec eux comme un poisson dans l'eau. Donc je ne suis pas contre les Bangala, je ne suis pas contre les Baluba, je ne suis pas contre les Baswahili, mais je leur demande de respecter le Mukongo qui a le droit du premier occupant au Congo central
Parce que dans tous les pays du monde, si vous ne respectez pas le droit du premier occupant, on va vous chasser. Moi, je vous dis des choses que je connais, puisque j'ai été en Europe. En Europe, quand vous arrivez dans un pays, vous devez vous intégrer à ce pays. Vous intégrer veut dire qu'on va vous faire un examen pour voir si vous connaissez la langue de ce pays. On va voir si vous connaissez la culture de ce pays. On va voir si vous travaillez pour le bien-être de ce pays. Alors, à ce moment-là, vous avez reçu votre intégration, on va vous donner des papiers et vous pouvez habiter le pays. Mais si vous réussissez l'intégration, on vous chasse de leur pays et vous rentrez chez vous. Dans tous les pays du monde, c'est toi, l'étranger, qui apprend la langue du citoyen qui a le droit de premier occupant. Donc, au Congo central, la langue de Bakongo, c'est le Kikongo. Nos frères Baswahili, nos frères Bangala, nos frères Baluba doivent apprendre à parler le Kikongo. Quand ils se mettront à parler le Kikongo, ils vont se dissoudre et personne ne les distinguera. Parce que moi, quand je parle à Lubumbashi, que je parle Swahili, quand je parle à Kisangani, je me confonds facilement aux citoyens de Kisangani. Et les gens ne savent pas que je suis un Mukongo. Un Mouswahili qui parle Kikongo ici, Okoyeba Negeni, qui est un Mouswahili. Un Mungala qui parle Kikongo, Okoyeba Negeni, qui est un Mungala. Mais Bango Bazali Bapaya, ils ne veulent pas apprendre la langue du premier occupant. À ce moment-là, quand l'indépendance du Congo central viendra, ce ne sera pas ma faute. Parce que dans tout le Congo central, on parlera le Kikongo. Et celui qui ne connaît pas le Kikongo, dehors, qu'il rentre chez lui. Donc voilà, mes chers frères, les Baswahili, vous avez cotisé de l'argent en 2006 pour que Némoin Dansemi et Fouka Unzola ne puissent pas passer au poste de gouverneur de la province et de vice-gouverneur. Mais je vous préviens que dans le monde spirituel d'où je viens, les grands ancêtres de Moïla Congo m'ont demandé de proclamer l'État indépendant du Congo central, dont moi je serai le président. Quand je deviendrai le président du Congo central, si vous ne parlez pas le Kikongo, dehors. Donc c'est maintenant que vous devez commencer à apprendre le Kikongo, les Bangala, les Baluba et les Baswahili, si vous voulez rester au Congo central. Parce que vous êtes des Noirs comme moi, et moi je n'ai pas l'envie de vous chasser, mais vous devez vivre au Congo central comme un poisson dans l'eau. Mais si vous injuriez le Bakongo, vous prenez le travail qui doit être pour le Bakongo dans les compagnies, moi je vais chasser ces compagnies, parce que les compagnies qui n'engagent pas le Bakongo, nous n'en avons pas besoin au Congo central. Mais les compagnies qui donnent du travail au Bakongo, ces compagnies vont rester. Les Baswahili qui respectent les Bakongo et qui les considèrent comme leurs frères, ils vont rester. Les Bangala, les Baluba d'ailleurs sont nos neveux, donc ils sont chez leurs oncles. Tout ce que je leur demande, qu'ils respectent Némoin Dansemi en tant que leur oncle. Tout ce que je demande aux Baluba, qu'ils vivent au pays de leurs oncles en parlant la langue de leurs oncles et non pas en parlant le lingala, parce que le lingala n'est pas une langue de Bakongo. Mes chers frères, écoutez-moi bien. Le dernier point que j'aborderai avec vous,
je vais vous dire que moi, je ne suis pas un politicien charnel. Je suis un être qui a le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que vous raconte le pasteur. Moi, j'ai réellement le Saint-Esprit qui me parle souvent dans mon cœur.